Hello YouTube, c'est Romain, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester un smartphone qui est très intéressant, qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause de son autonomie. Et ce smartphone, il est ici, c'est le Google Pixel 4. Ce smartphone est vraiment très intéressant car il faut vraiment pas s'arrêter aux préjugés en parlant de smartphone, car sinon clairement, voilà, hein, si on parle de Xiaomi, on s'arrête à la surcouche, c'est pas bon. Si on s'arrête au Pixel 4 et qu'on parle uniquement de l'autonomie, c'est pas bon. Et un smartphone, ça se teste pas uniquement à cause d'un point, mais dans une globalité. C'est aujourd'hui le maître mot de ce test, de ce Pixel 4, de ce test entre guillemets, car c'est plutôt un retour d'expérience que je vais vous apporter aujourd'hui sur un Pixel 4, un smartphone qui est vraiment très intéressant, qui lutte un petit peu entre la déception, la frustration, mais également la satisfaction. C'est un petit peu un mélange de tout qui fait qu'aujourd'hui, ce Pixel 4 est un smartphone très intéressant. En tout cas, on se retrouve pour en parler juste après. Allez, c'est parti! Bon, avant de commencer cette vidéo, évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2020. J'espère qu'elle sera remplie de bonheur pour vous, bien évidemment. Alors, commençons dès maintenant ce retour d'expérience à propos de ce smartphone qui se trouve ici, le Google Pixel 4. Le Pixel 4 est un smartphone, comme je l'ai dit dans l'introduction, qui est vraiment très intéressant. Et déjà, parlons directement et commençons directement en termes de design et de prise en main et de hardware. C'est vrai que ce smartphone, ce fameux Pixel 4, il change un petit peu les codes de la précédente génération. Sur les précédents Pixel, on se retrouvait avec un dos à double teinte. Là, on le retrouve, mais de façon différente, et vous pouvez là tout simplement changer les choses. Alors certes, soit on n'aime pas. Encore une fois, ça c'est une question de subjectivité. Mais pour ma part, je trouve ça pas moche, je trouve ça même plutôt réussi. Par contre, il y a un point que je voudrais signaler, c'est que c'est vraiment hyper fragile. Hein. C'est-à-dire que le smartphone, je l'ai reçu, il avait déjà une rayure. Et il suffit d'utiliser tout simplement une journée pour avoir quelques micro-rayures déjà. Enfin, vraiment, mettez-lui une coque directement quand vous l'achetez, parce que sinon, les rayures, il y en aura à tout va. Hein. Et pourtant, je suis quelqu'un qui fait très attention aux smartphones que je reçois. Donc voilà, je trouve ça clairement abusé de, voilà, dès que tu reçois ton smartphone, tu as déjà une rayure. C'est plutôt dommage. À l'arrière, c'est vraiment un design qui est très cohérent, très simple, avec du noir brillant mélangé sur le côté avec du noir mat. Encore une fois, on n'a que ce coloris disponible en France, parce que sinon, j'avoue que la couleur panda, j'aurais bien aimé l'avoir, sincèrement. Bon, maintenant qu'on a parlé de l'arrière, parlons de l'avant du smartphone. Ça a fait également couler beaucoup d'encre avec la bordure duo qui est assez épaisse. Évidemment, c'est difficile à justifier, enfin quand on ne connaît pas trop le smartphone, parce qu'au final quand on l'utilise tous les jours, de 1 on l'oublie facilement, et surtout de 2, elle est remplie de technologie cette bordure, et ça, des concurrents ne peuvent pas en dire autant. On retrouve Soli pour la navigation par geste avec notamment la musique, etc. On y retrouve également un déverrouillage plus facile accompagné de Face Unlock, donc la reconnaissance faciale 3D de Google, un petit peu à la manière de Face ID. On y retrouve également une fonctionnalité qui permet de faire coucou à Pikachu. Bon, certes, c'est pas hyper utile, mais voilà, c'est pour dire que Google, tout simplement, va incrémenter tout au long de ces 3 années qui vont suivre des nouvelles fonctionnalités à propos de ce Pixel 4. Donc voilà, soyez pas inquiets avec ça. Des fonctionnalités arriveront très bientôt sur ce fameux Pixel 4 avec le Soli qui est présent dedans et cette navigation gestuelle avec Motion Sense. J'ai parlé de la reconnaissance faciale 3D et franchement, pareil, elle est hyper rapide et encore une fois, couplée à Soli, c'est vraiment hyper efficace. Enfin bref, hein, tous ces petits capteurs là qui sont présents, ils sont vraiment hyper utiles. Personnellement, j'étais un petit peu sceptique au début et franchement, je suis complètement convaincu, c'est génial, clairement. Sinon, pour parler d'autre chose, hein, clairement, on se retrouve avec un écran de 90 Hz, une dalle OLED vraiment magnifique. Et clairement, sur ce point-là, j'ai rien à dire, c'est fluide, c'est beau. Et couplé au software de Google, c'est vraiment agréable. Justement, le software, on se retrouve avec Android 10, la dernière version d'Android, et on se retrouve avec les 3 prochaines versions d'Android, Android 11, 12 et 13. Donc voilà, niveau mise à jour, vous faites pas de soucis, c'est un smartphone qui va bien être suivi de la part de Google. Pour parler un petit peu de ce software également, des choses que j'ai beaucoup appréciées, le mode nuit qui est vraiment hyper intégré, ce thème sombre qui est partout là, j'adore, personnellement j'adore, c'est vraiment trop bien. Et puis deuxièmement, également cette navigation gestuelle de Google qui a été vraiment très bien travaillée, beaucoup d'animations, inspirée d'Apple certes, mais bon, au bout d'un moment, il faut parfois s'inspirer des meilleurs et clairement, elle fait appel au bon sens, cette navigation par geste. Alors voilà, je n'ai vraiment pas du tout à reprocher à Google.
de s'inspirer d'Apple. Hein. Huawei l'avait fait sur Android 9, donc voilà, on a l'habitude de voir ça. Aujourd'hui, Apple est vraiment très très bon en navigation par geste, donc on est un petit peu obligé de s'inspirer hein, pour avoir quelque chose de cohérent. En termes de performance, personnellement, je veux pas trop rentrer dans les détails. Globalement, ça fait tourner toutes vos tâches quotidiennes, hein, même des jeux un peu gourmands tourneront sur ce Pixel 4. Hein. J'ai pu tester quand même quelques jeux, PES 2020, j'ai pu tester des jeux un petit peu moins gourmands également. Voilà, en termes de jeu, ça tourne plutôt bien. Après, non, hein, encore une fois, comme je le dis, pour les tâches quotidiennes, les 6 Go de RAM et le processeur Snapdragon sauront totalement vous satisfaire pour une utilisation classique. Franchement, c'est plutôt bon. En termes de photographie, vous le savez, c'est Google. On a l'habitude, les photos sont juste extraordinaires. 99,9% des photos sont réussies dans n'importe quelle condition, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il y ait du soleil devant votre objectif. Enfin bref, c'est juste le meilleur photophone. Franchement, j'ai adoré ce Pixel 4 pour faire des photos. N'importe quel objet que vous allez prendre, allez, par exemple un tableau, vous le prenez en photo, vous retouchez un petit peu si vous voulez, et vous obtiendrez un résultat juste sublime. Vous prenez un paysage, pareil, encore une fois, vous prenez votre photo, vous verrez, si vous voulez retoucher un petit peu, vous partagez, c'est super, c'est nickel. Ce Pixel 4 est juste incroyable en termes de photos, et même on n'est pas forcément obligé de passer par la cage post-prod, parce que les photos que délivre le Pixel 4, elles sont juste sublimes, elles sont magnifiques, et les objets quotidiens que... allez, on n'a pas trop envie de prendre en photo parfois, vous les prenez avec le Pixel 4 et vous verrez que c'est sublime. Le mode portrait également, lui, il est bon. Globalement, ce Pixel 4 fait d'excellentissimes photos. En vidéo, par contre, je suis un peu plus nuancé. Ça reste classique, ça reste bon. Bon, maintenant, parlons d'autonomie, car je sais que vous l'attendez. Forcément, l'autonomie de ce Pixel 4, qu'est-ce qu'il vaut? Voilà, c'est pas terrible. Malheureusement, c'est pas terrible. 2800 mAh, on les ressent les 10 premiers jours d'utilisation. Malheureusement, c'est difficile de tenir une journée les 10 premiers jours d'utilisation. Après avoir utilisé 10 jours le smartphone, par contre, au final, la batterie commence légèrement à s'adapter à vos utilisations. Et là, par contre, pour ma part, j'ai réussi à tenir une journée avec le Pixel 4. Certes, voilà, il faut parfois se restreindre. Et c'est sûr que se restreindre sur un smartphone... je vous avoue, c'est pas top. Mais bon, si vous avez les moyens de le charger un petit peu de temps en temps dans la journée, 10-15%, charge sans fil, etc. Ça passe, hein, et puis vous allez tenir une journée sans gros soucis. Mais personnellement, allez, après un mois d'utilisation, avec ce smartphone, vous pouvez tenir globalement une journée, mais clairement pas plus pour ma part. On ne peut pas tenir plus avec 2800 mAh, avec un écran 90 Hz, c'est un écran OLED qui est hyper bien calibré, et voilà. Autant de performance, c'est pas possible. Voilà, on peut pas tenir plus d'une journée avec ce smartphone, ça c'est obligatoire. Chaque jour, il faudra le recharger votre smartphone, c'est obligé, parce que sinon, oui, non, on peut pas tenir plus d'une journée. Avec ce Pixel 4, malheureusement, c'est assez dommage. Mais bon, encore une fois, je préfère nuancer pour ma part, que j'ai vu beaucoup de tests dès la sortie du Pixel 4. 2800 mAh, on peut pas tenir une journée, etc. Les premiers tests qui sont arrivés. Il faut d'abord que le smartphone s'habitue à vos habitudes. Après, là, on peut tester le smartphone. Parce que sinon, c'est pour moi pas très logique de tester un smartphone 5-6 jours après avoir tout simplement pris en main, etc. C'est pas très cohérent tout ça. Bon, qu'est-ce que je pense de ce Pixel 4? Clairement, je l'ai adoré. Je trouvais ce téléphone vraiment excellent, mais que j'ai trouvé également hyper frustrant. Encore une fois, de ne pas tenir une journée. C'est vrai que ça m'a un petit peu repoussé. Mais quand on voit qu'au final, ce smartphone est capable de faire de l'astrophotographie, des photographies de fou, possède un OS tout simplement hyper clean avec la Pixel Experience, et puis tout simplement un hardware qui est vraiment bien couplé avec le software, au final, je vais pas vous le cacher, mais ce smartphone, outre la batterie, je vous le recommande. Je recommanderais, encore une fois, pas à tout le monde, mais si vous adorez la Pixel Experience, comme j'ai dit précédemment, et que vous avez les arguments pour, et que c'est les caractéristiques que vous recherchez, achetez ce Pixel 4, il est vraiment excellent. Si vous souhaitez par contre une meilleure autonomie, vous voulez toujours la Pixel Experience, vous pouvez toujours aller vers un Pixel 3a, un Pixel 4 XL qui sera bien mieux que le Pixel 4 en termes d'autonomie. Donc voilà, je préfère nuancer encore une fois. Après, évidemment, hein, le smartphone, vous l'avez vu, il est tout petit. Ça me rappelle un petit peu le S10e. Hein. Malheureusement, c'est difficile de tenir une journée avec ce genre de smartphone très compact. Et aujourd'hui, seul Apple arrive à optimiser cela. Parce que sur Android, aujourd'hui on n'y arrive pas. Et c'est le Pixel 4 en est un parfait exemple. C'était Romain le Phocéen, n'hésitez pas à vous rendre dans la description, à vous abonner, à liker, à partager, à faire ce que vous voulez, à commenter, enfin bref, voilà, faites-vous plaisir. Et puis surtout, donnez-moi votre avis sur ce Pixel 4. Est-ce que vous serez prêt à mettre l'argent sur un smartphone comme ça, avec une autonomie aussi moyenne, mais surtout des features très intéressantes? Est-ce que pour vous c'est justifié? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, je suis curieux d'avoir vos retours d'expérience. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour un test et pour une prochaine vidéo, je vous dis à dimanche prochain. Allez, salut à tous!